Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis lors de ma précédente vidéo, je vous réalise celle-ci afin de vous parler du congrès des élus qui va se tenir le 20 décembre 2019. Alors ce congrès des élus, c'est l'occasion pour nos élus de se rassembler autour d'une table et de discuter de la nécessité et de la manière de procéder pour pouvoir faire évoluer les institutions de la Guadeloupe. Alors, certains sont pour aujourd'hui une évolution institutionnelle, donc c'est-à-dire la fusion entre le conseil régional et le conseil départemental, avec peut-être pour certains quelques compétences de plus et pour d'autres, ça suffira largement à régler les problèmes de la Guadeloupe. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que je me dis que si aujourd'hui il y a plus de têtes entre le conseil départemental et le conseil régional qui sont censés travailler à résoudre les différents problèmes qui touchent notre population, je ne vois pas en quoi juste le fait de les faire fusionner va faire changer quoi que ce soit et va leur permettre de répondre aux attentes de la population guadeloupéenne. Néanmoins, je tiens à le souligner parce que j'ai trouvé ça très original. Nous avons une députée, Madame Christophe Vainqueur, que je salue et que je respecte énormément. Je préfère commencer par ça, qui a fait une proposition que je trouve bizarre, en disant que l'évolution pourrait passer par une utilisation de l'article 73 et de l'article 74, les faire fusionner pour créer une nouvelle Guadeloupe. Le souci, et je vous invite, Google et notre ami, à aller sur Internet, à vous renseigner et à voir le contenu de l'article 73 et celui de l'article 74, et vous verrez que l'idée, elle est ubuesque, étant donné que l'article 73 et l'article 74 sont contradictoires finalement. Les pouvoirs que vous avez dans l'article 74 ne peuvent pas s'appliquer dans l'article 73. Alors, si c'est pour qu'on se retrouve avec des élus qui disent « Oui, j'ai le pouvoir de faire ça avec l'article 74, mais comme l'article 73 me dit que je ne peux pas le faire, eh bien, du coup, je ne le ferai pas. » Ouais, on va se retrouver avec des élus qui auront plus de pouvoir, mais des freins qui vont les limiter, et donc finalement, on va se retrouver dans une situation où le statu quo sera la règle et rien ne va évoluer de façon positive dans notre intérêt. Alors, il y a aussi une évolution institutionnelle quelque peu bizarre, qui est celle qui a été choisie sur le territoire de la Martinique, sauf erreur de ma part. Ils ont une collectivité territoriale unique, mais celle-ci a deux présidents. Une espèce de chimère. Voilà, ça c'est typiquement le genre de situation, les cas dans lesquels on peut se retrouver si nos élus ne se mettent pas d'accord sur finalement les têtes qui vont devoir tomber. Parce que oui, l'évolution institutionnelle comme l'évolution statutaire, et surtout dans l'évolution statutaire, préconise un nombre d'élus qui soit tiré largement vers le bas. C'est une des raisons pour lesquelles, après 15 congrès déjà passés, eh bien, la seule chose qui est sortie du dernier congrès qui s'est tenu en juin dernier, eh bien, c'est qu'ils étaient finalement tombés d'accord sur le fait qu'il fallait que la Guadeloupe évolue. 3 jours de discussion pour avoir ce simple résultat. C'est vrai que quand on y regarde, pour ma part, j'ai essayé de suivre un peu les choses, les débats qui étaient retransmis à la télévision. J'ai entendu beaucoup de personnes s'auto-congratuler, j'ai entendu beaucoup de personnes faire une espèce de compétition de celui qui aura l'analyse de la situation économique, sociale, environnementale de la Guadeloupe qui soit la plus alarmante. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire tout ça. Nous sommes des Guadeloupéens, nous vivons sur le territoire, nous connaissons nos difficultés, nos problèmes, et donc nous n'avons pas besoin de vous écouter, messieurs et dames les élus, nous rabâcher incessamment tous les problèmes que nous avons, parce que vous ne faites que montrer finalement, et de façon beaucoup plus ouverte, votre incapacité à répondre aux attentes de la population guadeloupéenne. Alors, l'évolution statutaire qui préconiserait donc de passer sur l'article 74 de la Constitution française pour faire évoluer nos relations vis-à-vis de la France hexagonale. L'évolution statutaire qui passerait également par une évolution vis-à-vis de nos relations avec l'Union européenne en passant de la région ultrapériphérique que nous sommes vers un statut de PTOM, pays et territoire d'outre-mer, me semble aujourd'hui être une meilleure solution. Bien évidemment, il faut savoir une chose, c'est que cette évolution ne peut se faire qu'avec l'approbation de la population. Donc nos élus, ils sont actuellement, enfin, ils vont s'installer autour d'une table et discuter pendant des heures. Il faut
qu'ils se mettent d'accord sur une proposition. Cette proposition devra être soumise par un résumé des délibérations qui auront été faites au Premier ministre français. Et ensuite, il y a tout un cheminement. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de tout le cheminement qui permet de passer de notre statut actuel à celui de PTOM. Comme ça sera beaucoup plus clair, sinon cette vidéo, elle sera trop longue. Comprenez bien, je veux vraiment appuyer là-dessus, nos élus n'ont pas spécialement envie d'aller vers l'évolution statutaire. Beaucoup ont peur pour leur poste, pour leur mandat, pour leurs indemnités. Je peux le comprendre, hein, ça c'est humain. Mais lorsqu'on fait de la politique, il faut savoir pourquoi on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour avoir un revenu. On ne fait pas de la politique pour manipuler les gens, pour manipuler un pseudo-pouvoir. On fait de la politique parce qu'on est une personne en capacité de faire preuve d'une certaine abnégation. On est une personne qui comprend que la politique, c'est la possibilité de travailler pour les autres, d'influencer leur présent et leur avenir. On fait de la politique parce que on a les mêmes valeurs et les mêmes envies d'apporter du bien et du bien-être aux citoyens qui nous entourent. Je vois un homme politique comme un médecin ou comme un aide-soignant, comme une assistante sociale. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas spécialement pour eux, mais qui travaillent pour apporter quelque chose de positif au public qui sont concernés. Donc, tant que nos élus n'auront pas en tête que leur mandat, que leur poste n'est pas important, plus important en tout cas que l'ensemble de la population guadeloupéenne, nous aurons une succession de congrès qui vont passer, qui vont se ressembler parce que rien n'en sortira. Pourtant, c'est un passage obligé, le congrès, pour pouvoir faire une quelconque évolution. Dans ce cheminement, il y aura une concertation populaire qui sera faite. Il faudra que la population que nous sommes donnons notre avis et votons pour dire oui ou non à l'évolution qui nous aura été proposée. Donc, elle sera bien expliquée, bien détaillée pour qu'on sache exactement où on peut aller. Mais pour ma part, je pense que vous devez absolument, autant que possible, vous documenter sur le sujet. Il n'est pas question de passer sur une évolution institutionnelle parce qu'elle ne changera rien, elle n'apportera rien de plus à notre pays aujourd'hui. Nous avons fait le tour de l'article 73, qui est un article qui permet uniquement de la décentralisation du pouvoir central sur le territoire. Donc nos élus, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, sont dans un cadre, ils tournent à l'intérieur de ce cadre. Sauf que nous, Guadeloupéens, population, nous sommes à l'extérieur de ce cadre. Nos attentes sont à l'extérieur. Donc, comme ils ne peuvent pas, ils ont une espèce de frontière, ils ne peuvent pas passer au-delà de ce que le pouvoir central leur permet de faire, eh bien, ça crée de l'insatisfaction auprès de la population guadeloupéenne. Écoutez, ce congrès, je vous invite à le regarder. Je vous invite également à écouter bien ce qui sera dit. Si vos élus, ceux pour qui vous avez déjà voté, vous les entendez prétendre qu'il n'y aura pas la possibilité de faire un certain nombre de choses que pourtant je vous ai déjà annoncé ici en vous disant que c'est possible dans l'évolution statutaire. Faites attention, ça veut dire que ces élus veulent du statu quo, que ces élus veulent tout simplement que la situation ne change pas parce qu'ils ont leurs propres intérêts qui sont en jeu. Si vous entendez des élus, au contraire, parler de davantage de pouvoir, parler de davantage de possibilités, de champs d'action, d'ouvrir le champ des possibles dont on a besoin pour répondre réellement aux attentes, aux besoins de la population, tendez une oreille, faites bien attention tout de même à ce qu'on vous propose. Je sais des choses que je ne peux, pour ma part, pas ici divulguer, mais je sais que certains qui tiennent un bon discours ont quand même quelques idées derrière la tête et des propositions qui peuvent ne pas jouer en notre faveur à long terme. Donc, je vous invite à prendre part à ce débat. Je vais vous mettre juste là, au-dessus de la vidéo, le lien qui vous permet également de participer au forum, puisqu'il y a eu le forum il y a quelques jours, et il y a un lien qui permet d'accéder à un forum en ligne. 42 questions. Ça prend entre 10 et 15 minutes de répondre à ce questionnaire. Faites attention, il y a une question qui est chelou, hyper compliquée, qui vous demande quelle fusion vous aimeriez sur le territoire guadeloupéen. Prenez le temps de bien la lire pour faire un choix raisonnable et intelligent.
N'hésitez pas à y mettre vos idées. Je ne sais pas du tout. Pour ma part, j'ai participé, j'ai contribué à ce forum, mais je ne sais pas s'il va réellement être utilisé, si nos envies, nos idées seront réellement prises en compte. Donc du coup, pour ma part, je vais bien écouter, bien observer le comportement, les propos et les propositions qui sont faites par ces élus lors de ce congrès, en espérant qu'ils se rapprochent autant que possible des idées que j'ai déjà partagées avec vous ici et qui me semblent être des idées de bon sens, qui sont réalistes, réalisables, qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, dans d'autres territoires, que ce soit dans la Caraïbe ou dans le reste du monde. Et donc, du coup, il est plus que temps de nous mettre au bon niveau, de faire évoluer notre posture vis-à-vis de la France hexagonale et vis-à-vis de l'Union européenne, parce que qui veut du respect s'en procure. On ne peut pas être dans une démarche permanente d'aller réclamer aux autres de régler nos problèmes, alors que sur notre territoire, nous avons des hommes et des femmes qui sont compétents, qui sont intelligents, qui sont formés et qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est qu'on leur donne leur chance pour pouvoir apporter leur contribution à ce pays. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Je vous invite à garder les yeux, les oreilles et surtout les oreilles grandes ouvertes sur les jours qui arrivent. Et pour ma part, je vous dis de liker, commenter, partager massivement cette vidéo pour inciter l'intégralité de la population guadeloupéenne à prendre part aux échanges, à participer, à contribuer sur ce forum pour que nous voyions si concrètement quelque chose de positif puisse enfin sortir de ce 16e congrès. Rappelons-le, ça fait quand même beaucoup pour que quelque chose puisse vraiment apporter une contribution à l'évolution de notre territoire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.